Choisis la vie, guérir avec Thérèse, la mort de sa maman et le traumatisme. La mort de sa maman. À 4 ans et demi, Thérèse entrait dans la seconde partie de son existence, août 1867 à Noël 1886, la plus douloureuse. Un 6e événement traumatisant, tel un coup de couteau, réouvrit brutalement la plaie initiale, incomplètement cicatrisée, la mort de sa maman. Le traumatisme. La surcharge de travail et les souffrances de la vie eurent raison de la santé de Zélie. Sa sœur racontait au Guérin. Je ne sais pas comment elle a pu tenir un genre de vie comme le sien. Outre son travail de la journée, il fallait se coucher à 11 heures, souvent se lever à minuit, à 2 heures, pour l'une ou l'autre de ses enfants malades. Dites-moi si elle ne se tue pas. Le cancer du sein, diagnostiqué en décembre 1876, évoluait rapidement. Thérèse, comme sa sœur Céline, ne fut pas informée de la gravité de la maladie de sa mère. Elle devina qu'il se passait quelque chose d'anormal. Elle dit : « Je regardais et j'écoutais en silence. Je voyais bien des choses qu'on aurait voulu me cacher. » On l'écarta du milieu familial les dernières semaines. Elle passa ses journées avec Céline chez Madame Leriche. Nous étions comme des pauvres exilés. Thérèse choisit de ne surtout pas déranger, de ne pas être un poids de plus au cours de ces moments terribles. Elle n'osa pas exprimer ce qu'elle vivait intérieurement. D'ailleurs, qui y aurait prêté vraiment attention ? Elle ressentit cette mise à part comme un abandon. Personne n'avait le temps de s'occuper de moi. Zélie Martin mourut le 28 août 1877 à 0h33. Thérèse n'était pas présente. On ne le lui annonça qu'au petit matin à son réveil. Elle raconta : « Papa me prit dans ses bras en me disant : « Viens embrasser une dernière fois ta pauvre petite mère. » Louis Martin ne lui demandait pas si elle le voulait bien. Il l'emmena sans la préparer à cette terrible confrontation, embrasser le cadavre de sa mère. Et moi, sans rien dire, j'approchai mes lèvres du front de ma mère chérie. Un front tout froid, puisque Zélie était décédée depuis environ 6 heures. Quel choc pour une petite fille aussi sensible. Les émotions furent si violentes qu'elles n'arrivèrent plus à s'évacuer. Je ne me souviens pas d'avoir beaucoup pleuré. Je ne parlais à personne des sentiments profonds que je ressentais. C'est un symptôme inquiétant lorsqu'une petite fille de 4 ans, aussi expansive que Thérèse, perd sa maman, souffre de son absence et ressent l'angoisse de la séparation. Elle pleure avec des larmes, de gros sanglots et des cris. Comment pourrait-il en être autrement ? Le consentement à la perte d'un être cher passe obligatoirement par le deuil, par la libération des émotions, d'une tristesse, d'une douleur, jusqu'à leur apaisement complet. Mais la détresse familiale était telle que Thérèse préféra ne peser sur personne. Elle ne se donna pas le droit d'exprimer ses émotions, et son caractère s'en trouva changé. Thérèse l'a constaté elle-même. À partir de la mort de sa maman, elle ne fut plus comme avant. Elle dit : « J'étais faible, si faible. » Elle perdit sa force d'âme et devint affectivement dépendante. Elle qui avait été si pleine de vie et de gaieté devenait timide, hypersensible et peu communicative en dehors de sa famille.
Cette épreuve allait durer pratiquement 10 ans, jusqu'à la grâce de Noël 1886. Et nous, comment avons-nous vécu les deuils dans notre enfance? Et qu'est-ce que cela a changé dans nos vies? Aujourd'hui, avec l'aide de Thérèse, nous pouvons évoluer, changer.